Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Number One in Laval-Orient, le podcast classe à part. Dis plus jamais ça, s'il te plaît. Il va falloir changer ça de notre bio, actually. Parce que c'est incroyable. Même... À chaque fois que je check notre page, je cringe. Je peux regarder cette partie-là. Premier point, aujourd'hui, exceptionnellement, le podcast va se mettre version audio. On va quand même être publié sur YouTube. Ouais, on n'était pas très beau aujourd'hui, fait qu'on s'est dit, on veut pas montrer nos jobs. On fait juste ça audio. Exact, fait que ça va se mettre audio. Mais écoutez-nous pareil parce qu'on est quand même intéressant, même si on est audio et non visuel. Puis... Aujourd'hui, de quoi on parle, Greg? On va parler de voyages et d'anecdotes de voyages et d'histoires drôles, insolites. Insolite, j'aime ça. Ah ouais. Fait que c'est quoi ta première histoire insolite drôle de voyage? Non, je sais même pas comment c'est. Ok, ouais. Mais je vais parler de la fois où j'ai quand même voyagé beaucoup. J'ai fait 39 pays. C'était une de mes passions. Mais à un moment donné, la réalité nous rattrape. Donc, je voyage beaucoup moins de ces temps-ci. Donc, je suis toujours super nostalgique. Surtout en regardant tes stories que tu poses ces temps-ci. Oui! Ça me rend vraiment nostalgique. Mais dans le fond, la fois où j'ai découvert que, comme on dit, c'est la fois où les travel bugs m'ont mangé complètement. Puis que j'ai décidé que je voulais voyager pour le reste de ma vie. J'étais au Mexique, puis j'avais un cousin qui habite à New York, je suis super proche de lui, puis il se faisait un challenge qui s'appelait 50 pays en 5 ans. Wow! Puis ça m'a donné envie de suivre ses aventures sur Instagram, etc. Puis un jour, il m'avait dit « Yo, viens me rejoindre au Mexique ». Moi, j'étais déjà allé au Mexique, mais j'avais jamais voyagé avec lui, puis je me demandais de quoi... Il y avait toujours des histoires complètement absurdes, puis je l'aurais pas cru, mais il y avait toujours des photos pour backer tout ce qu'il disait. Fait que je me suis dit, ça devrait être particulier y aller avec lui. Fait que je suis allé avec lui. Puis, on est arrivé là-bas. Puis, il m'avait dit, paye ton billet d'avion. Puis, t'auras besoin de te soucier de rien d'autre. Okay. Fait que là, je me suis dit, fine. Puis, je l'ai pris, j'ai pris ce qu'il m'a dit mot pour mot. Parce que j'avais vraiment pas beaucoup d'argent. Puis, après avoir payé mon vol, il me restait quelque chose comme 120$ pour une semaine au Mexique. 120 Canadiens en plus, là. Donc, j'arrive là-bas, là, je lui dis « What's up, bro? » L'hôtel était payé, je suis comme « J'ai pas de cash. » Puis là, lui, il me dit « T'inquiète, on est correct. » Puis là, il y a comme plein de cartes, puis toutes ces cartes sont vides, puis il se rend compte que lui non plus, il a pas d'argent. Fait que là, on savait pas quoi faire. Puis il était avec un de ses amis qui s'appelle Finesse. Ben, c'est pas son vrai nom, c'était son surnom, mais il voulait qu'on l'appelle de même. J'ai actually oublié son vrai nom. Bref. Puis là, ce gars-là, il disait « Yo! » C'est une belle aventure qui se prépare, puis il était super positif. Puis moi, j'étais en train de stresser, ça m'était jamais arrivé de voyager sans argent. Puis il était comme, fellas, let's get some money. Puis ce gars-là, c'est un prof de gym, là. Il fait des workouts, il est super musclé comme ça se peut pas. Puis là, on arrive sur la plage, puis il commence à crier, attention everyone, venez nous rejoindre. On offre un workout gratuit, exceptionnellement aujourd'hui, ça va être complètement gratuit. Il prend un chapeau, il le fout par terre. Puis après, il dit, on prend juste des donations, c'est juste du type, mais sinon la séance est gratuite. Fait que là, on est comme, ok, on le suit. Fait que là, il y a comme 15 personnes qui arrivent, puis là, on fait un workout, puis c'est un concept comme 2x2. On se mettait 2 à 2, puis on faisait des exercices à 2. Puis c'était tellement difficile. Je te dis, mes jambes tremblaient, genre c'était le workout le plus tough que j'ai fait de ma vie. Puis il était vraiment bon comme coach, tu sais, il donnait des conseils à tout le monde, puis tout. Puis à la fin qu'on est parti, on avait fait quelque chose comme $120, $130. Puis là, il a dit, vous voyez les gars? Il dit, on a une business, on peut rester au Mexique à vie. Puis là, on a commencé à faire ça toute la semaine. Puis c'est comme ça que, en fait, on a subvenu à nos besoins. Puis ce qui est quand même vraiment drôle dans cette histoire-là, c'est que dans le cadre de ces workouts-là, non, même pas. On a rencontré un gars, mais dans le fond, c'est un gars que mon cousin avait rencontré au Brésil. Il avait voyagé au Brésil, puis il avait rencontré un boy qui dans le fond, ils s'étaient échangé leur numéro, ils s'étaient plus jamais revus, mais le gars, il était mexicain. Fait que quand il a vu les stories de workout, il a appelé mon cousin, il a dit « Yo, je suis au Mexique, ça fait des années qu'on essaie de se revoir, viens me rejoindre. » Fait que là, lui, on trouve un meeting spot, on se rencontre, mais nous, on n'avait pas d'auto, puis il voulait qu'on aille à Tulum, on était à Cancun. Fait qu'il fait juste me lancer des clés d'auto, il dit « C'est une auto de location. » Il dit, conduis-toi à Tulum, moi je vais vous rejoindre demain. Moi je suis comme, bro, tu me connais même pas, tu me lances des clés d'auto de même. Il avait vu mon cousin genre 2 heures au Mexique, au Brésil, je veux dire. Puis là, il dit, ben oui, je vous fais confiance, vous avez une belle énergie, inquiétez-vous pas. Fait que là, on a comme conduit avec l'auto d'un dude random. Puis là, je me disais, c'est quoi cette affaire-là? Mon cousin, il disait, je te l'avais dit, quand tu voyages avec moi, il y aura toujours des histoires de même. Fait que dans le fond, exactement, on a eu une auto pour toute la semaine, on a comme
subvenu à nos besoins en partant une business illégale de workout sur la plage. Business illégal. Puis c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte de la première leçon qui est très importante, c'est que t'as pas besoin de beaucoup d'argent pour voyager. T'as juste besoin d'avoir vraiment un bon vibe, d'être positif. Oui. Puis le reste, ça arrange vraiment. Puis ça, je l'ai retesté plusieurs fois, puis c'est vraiment vrai. Tout ce qu'il te faut, c'est du temps. Plus de temps que d'argent. Oui, puis comme tu dis, c'est surtout avec le monde aussi que t'es, que tu trippes, puis que c'est même que tu fais du plaisir aussi. Ouais, exactement. Avant tout, là. Toi, vas-y, donne-moi une bonne anecdote. Là. Bonne anecdote. À New York, j'ai été très souvent à New York, puis comme beaucoup de gens le savent, c'est ma ville préférée. Puis un peu dans la même histoire que toi, j'avais pas beaucoup d'argent, puis mon agence voulait me revoir parce que c'était juste après la saison des Fashion Week, puis il y avait beaucoup de campagnes puis de lookbook qui arrivaient durant cette saison-là. Fait que mon agence voulait que j'y aille, fait que j'arrive à New York, j'ai pas d'argent, fait que j'étais en auto à la place d'y aller en train ou en avion. Ouais. Puis à chaque 3 jours, il fallait que je change ma voiture de côté parce qu'il y avait des... c'était en hiver, fait qu'il y avait comme un petit peu de neige, puis il y avait comme déneigement, ouais. Un déneigement, merci. Fait que à chaque 3 jours, je changeais la voiture de place, puis un matin, je me réveille, je sors dehors, je vais en faire mon jogging, mais là, j'ai réalisé que j'ai pas vu mon auto. Fait que là, je suis comme, tu sais, je l'ai peut-être juste changé de place, puis je m'en souviens plus où ce que je l'ai mis. Fait que là, je fais le tour du bloc, puis je la trouve pas. Puis je suis comme, c'est quand même étrange que je ne trouve pas la voiture. Fait que là, j'appelle mes parents, je suis comme, je pense que je me suis fait voler la voiture, je la trouve plus, et puis où est-ce que je l'ai laissée, tu sais. Elle dit, OK, elle dit, essaye de peut-être appeler comme le 411 de New York, genre. Fait que là, j'appelle il me semble que eux, c'est le 511, si je me trompe pas. Fait que j'appelle comme le 511 de New York. Je dis oui, là, j'ai la plaque, la voiture auto, la couleur, le type, blablabla. Elle dit non, on l'a pas. J'ai dit OK, puis si, mettons, vous l'aviez remarqué, est-ce qu'il serait dans votre système? Elle dit oui, elle fait comme 1 minute avec son système, fait qu'elle dit on l'aurait déjà. Je suis comme bon, parfait. Fait que là, j'appelle la police, un policier arrive, il dit oui, il dit qu'est-ce qui se passe? Bon, je me suis volé la voiture, j'étais ici et puis là. Puis j'ai dit c'est quoi la suite des choses, tu sais, je pense. Il dit, vu qu'il n'est pas à ton nom, parce que la voiture de ma mère est au nom de... ma mère, mon père, en tout cas, whatever, c'était au nom de mes parents. Il dit, il faut qu'eux viennent à New York pour faire la déclaration de vol. Je suis comme, ouais, mais mes parents sont à Montréal. Il ne faut pas venir à New York pour une déclaration. Ça n'a aucun sens, là. Il dit, non, il faut qu'il fasse ça. Je suis comme, c'est quand même illogique que ma mère doit partir de Montréal pour venir à New York, sachant même pas ce qui est arrivé parce qu'il n'était pas là. Fait que là, il dit, non, il dit, c'est ça. Puis il s'en va. Je suis comme, bon. Fait que là, j'appelle ma mère, je compte ça. Fait que là, elle dit, je peux pas descendre à New York parce que je travaille. Fait qu'elle dit, je peux t'écrire une lettre comme de dire que je me suis fait voler la voiture. Je suis comme, écris une lettre, genre. Fait que là, elle appelle le poste de police de New York d'ici. Le poste de police, il dit qu'elle n'a pas besoin de faire ça. Fait que là, moi, je vais au poste de police pour une deuxième fois. Je suis comme là, je me suis fait voler la voiture, puis j'ai dit, ma mère devait soi-disant venir à New York. Puis là, il a dit que finalement, elle n'a pas besoin de venir, que finalement, il faut qu'elle m'envoie une lettre. Puis là, la policière à qui je parlais, elle dit, aucun des deux, genre, fait juste aller sur le lieu du crime, entre guillemets, puis appelez-nous. Fait que là, je retourne chez nous une deuxième fois, j'appelle la police une deuxième fois. La deuxième police arrive, elle me dit, non, faut que tes parents soient là absolument. Fait que là, je suis comme, c'est parce que là, j'ai appelé les policiers, ils ont dit que c'était pas ça. Ma mère a appelé les policiers, en fait, ils ont dit que c'était pas ça. Moi, j'ai été à la police, ils ont dit que c'était pas ça. Fait que là, comme, je sais plus trop quoi faire, honnêtement. Fait que là, en tout cas, c'était le bordel. Fait que là, la deuxième policière s'en va. Je suis comme, fuck that. Je rappelle la police une 3e fois. Puis là, c'est là que le fun commence. J'ai 2 zozos qui arrivent. 2 tatas. Ils sonnent à l'appart. Fait que là, je descends. Je suis comme, oui. En fait, non, même pas. Ils sont montés dans l'appart. Ils sont comme, c'est quoi le problème? Je suis comme, c'est l'auto qui s'est fait voler. Là. Fait que je suis comme, on n'a pas besoin de rester dans l'appart. Fait que là, on descend en bas. Il dit, c'est où tu t'es fait voler? Fait que là, je suis comme, c'est ici. Je monte l'emplacement que je me suis fait voler. Puis où est-ce que je me suis fait... Ce que je pensais m'être fait voler la voiture, il y avait de la vitre. Mais c'était clairement une bouteille de bière. Genre, c'était évident. Si moi-même, qui n'est pas Sherlock Holmes, le vois, je me dis, le policier doit le voir, tu sais. Il prend la vitre à terre, il est comme ça, c'est peut-être la vitre de ta lumière. Je suis comme, monsieur, j'ai dit, vous voyez bien que c'est de la bière, genre. Il est comme, oui. Puis là, il en drop la bière à terre. Je suis comme, what the fuck is going on? Fait que là, et il a trouvé son badge de policier dans une boîte de Cracker Jack, là. C'est sûr, c'est sûr. Non, après ça, le deuxième policier, il fait le tour, tu sais, il a l'air plus sérieux. Fait que je vais prendre peut-être plus au sérieux. Puis là, le premier policier, il vient me voir. Il dit, c'est peut-être IND qui sont venus remorquer la voiture.
Je comme pense sincèrement que Hyundai Saint-Eustache, le parti Saint-Eustache, descend à New York pour remorquer la voiture. Là, je suis comme, ben, monsieur, je dis, ça fait aucun sens ce que vous me dites. Là, je suis comme, il partirait pas de Saint-Eustache au Canada pour venir à New York remorquer la voiture. Puis je suis comme, de deux, il l'aurait dit, c'est ce qu'il venait remorquer la voiture. Je suis comme, ça fait aucun sens. Fait que là, il dit, ah ouais, c'est vrai. Là, 30 secondes plus tard, il va me voir, il dit, ouais, mais ils l'ont peut-être remorqué. Il dit, est-ce que tous les paiements étaient faits? Je suis comme, oui, tous les paiements étaient faits. Puis je suis comme, c'est quand même illogique qu'ils viennent remorquer la voiture. Je suis comme, tu sais, ça n'a aucun sens. Il n'y a rien qui fait de sens. Fait que là, le premier policier, en qui j'ai un peu plus espoir, il me dit, embarque dans l'auto avec nous. Je suis comme, OK. Fait que là, je m'assois dans le backseat de la voiture de police, qui est, by the way, zéro confortable. C'est du plastique, puis c'est zéro le fun. Il dit, t'as-tu ta manette de voiture? Je suis comme, oui. Il dit, sors ta main dehors, puis fais aller le klaxon. Fait que là, dis-toi que je suis dans l'auto, dans le backseat de la police, la vitre baissée, le bras sorti, puis là, je clique sur le klaxon pour faire klaxonner la voiture, genre l'alarme de la voiture. Là, je fais le tour du quartier, parce que, puis il y a un petit dépanneur que j'allais à tous les jours. Le propriétaire, il sort dehors, puis là, je vois juste qu'il me regarde avec tellement de questions dans son visage de comme, pourquoi tu es dans le backseat d'une police avec ta manette, genre d'auto en train d'essayer de partir l'alarme. Fait que là, on fait le tour du bloc, trouve pas la voiture, évidemment. Là, on arrive comme... Je vois tellement la scène dans ma tête. Ouais. C'est... Wow. Fait que là, on est un bloc plus bas. Il me dit, peut-être ici. Je suis comme, pourquoi? Il dit, ben, c'est ici que t'habites dans le souterrain. Je suis comme, non, monsieur, j'ai dit, c'est pas ici que j'habite. Il est comme, ah, OK. Je suis comme, man, à quel point vous êtes tata? Genre, je suis comme, je pensais qu'il fallait être brillant pour être policier. Clairement, il faut être stupide. Fait que là, je capotais. Je suis comme, c'est sûr qu'il me niaise. On retourne chez nous. Il dit, bon, ben, il dit, vu qu'on l'a pas trouvé, il dit, on va remplir un constat de vol. Je suis comme, parfait. Fait que là, on remplit un constat de vol. Ils s'en vont. Peut-être 1 heure après maximum, il me rappelle, ils disent, on a trouvé ta voiture. Je dis, t'es où? Il dit, tu t'es fait remorquer. J'étais genre, pourquoi quand j'ai appelé le 511, ça marchait pas? Puis là, vous me dites, je me suis remorqué. Il dit, parce que ta plaque est pas il dit, c'est une plaque canadienne et non américaine. Puis pour qu'elle soit dans le système, il faut que ce soit une plaque seulement de New York. Parce que c'est seulement les autos de New York qui fonctionnent. Genre. Fait que là, je suis comme, OK. Là, j'appelle le remorqueur en question. Il me dit, oui, tu peux passer. Je suis comme, parfait, j'ai dû être là dans comme 30 minutes. Il dit, sinon, tu peux pas. Il dit, ah, ben, il dit, vu que tu vas être là demain. Il dit, vu que tu vas être là dans 30 minutes, tu peux passer demain. Je suis comme, ben, vous allez me changer la journée demain. Il dit, ben oui. Je suis comme, Chris, fuck that. Je suis comme, je vais le chercher aujourd'hui. Fait que là, j'arrive au remorqueur. Il y a personne. Fait que là, je cogne, je sonne, il y a personne qui me répond. J'appelle, je suis comme, oui, je suis là. Là, quand ça me donne la merde, il est comme, ben là, t'es supposé de me dire quand tu t'en viens. Je suis comme, ben monsieur, je vous ai dit que j'étais prêt dans 30 minutes, puis ça fait 30 minutes. Comme, toi, t'es où, genre? Là, il m'a fait attendre 1h30 dehors, jusqu'à temps qu'un de ses chauffeurs arrive. Il fallait que je le paye cash parce que sa machine marchait soi-disant pas. Wink, wink. Ouais, c'est ça, wink, wink. C'était 405 $, j'avais seulement 400 US que j'avais pu retirer dans la machine, là. Fait que là, je donne 400. Il dit, il manque 5 $. Là, je suis comme, bro, tu me niaises, là. Je suis comme, 1h30, tu me fais attendre, puis en plus, je te paye cash, là. Il est comme, pour cette fois-ci, ça va être correct. Je suis comme, première des choses, ça va être la dernière fois. Dis-moi pas pour cette fois-ci, puis comme, donne-moi une fucking clé. Ça, je suis parti à ma voiture. Fait que ça, c'était mon anecdote de ma voiture volée à New York. En tout cas, j'espère qu'il y a des histoires de voyage qui sont plus... qui sont plus fun que ça. Plaisantes que d'autres. Ça a l'air de souvenirs douloureux. Aujourd'hui, j'en ris, mais sur le moment, j'étais tellement fâché. Là, j'étais comme, c'est sûr qu'il y a 400 US, c'est le prix d'un vol en Europe. Ben, exact. Puis en plus, à cette époque-là, j'avais pas une scène. Fait que genre, c'était 400 US, là, j'en avais vraiment besoin. Ah ouais. Je capotais. Pour moi, t'es intelligent, t'avais un 400 $. Moi, quand je te dis que j'étais arrivé là-bas puis il me restait 100$, il y avait rien d'autre que je possédais dans ma vie. C'était vraiment ça. Ouais. Puis, il y avait rien d'autre dans ma vie que je possédais. Non, complètement fou, là. Mais, actually, je vais te raconter une autre histoire parce que celle-là est vraiment fucking drôle. Fait que dans le fond, c'est une fois en Croatie. Puis tu sais que je suis un très mauvais nageur. Oh mon Dieu, j'avais tellement espoir. Je vais vous dire de quoi, puis je rentre pas dans les stéréotypes de ci, de ça, que whatever. C'est juste que moi, personnellement, je ne sais pas nager. Je ne parle pas pour tous les Noirs de la planète Terre. Je dis que moi, je nage très mal. Okay? Comme, je peux survivre dans l'eau pendant 1 minute, mais après ça... pendant 1 minute? Il est mieux d'avoir quelqu'un qui me sauve. Ou un gilet de sauvetage. Fait que bref, mais je suis fearless, fait que quand je vois de l'eau, je saute toujours dans l'eau parce que j'ai le fear of missing out. Fait que je me dis, quand on me dit il y a quelque chose de beau à l'autre bout, ben, j'y vais pareil. Puis là, on était à des chutes, ça s'appelle les chutes Karka. C'est vraiment populaire, c'est un énorme parc national en Croatie, puis c'est une des plus belles merveilles du monde, no joke, c'est magnifique. Okay. Puis tu peux te baigner dans ces chutes-là. Fait que, on a été là-bas, puis moi, j'étais allé en Grèce. Je vais te dire comment je m'étais rendu en Grèce plus tard, là, parce que aussi c'était drôle, mais en gros, en Grèce,
tu sais, t'es dans la mer, puis l'eau est vraiment salée. Fait que je nageais comme un poisson dans l'eau tout le long de la Grèce. Moi, je pensais que j'avais découvert le secret de la nage, puis que j'étais devenu Poséidon. Genre, ça faisait aucun sens. Fait que j'arrive en Croatie, puis j'étais avec un gars que je connaissais depuis 30 minutes. C'était un Canadien, il habitait en Alberta, puis travaillait dans les mines, bref. Je m'en rappelle plus de son nom, mais un très bon, très gentil garçon. Très gentil garçon. Ouais, puis... puis là, il me dit, est-ce qu'on nage jusqu'aux chutes? Puis là, moi, je suis super confiant. Je dis, ben oui, je suis devenu un pro nageur. Tu sais, en plus, j'ai envie de show off mes nouveaux skills. Et je dis, hey, tu sais, bon... Là, on plonge dans l'eau, on commence à nager, mais tu sais, c'est des chutes. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de courant, puis on nage à contre-courant. Puis là, il se rend pas compte que pendant que lui, il nage super vite, moi, je reste en arrière. Puis je comprends pas pourquoi. Pourquoi j'ai plus de misère pour nager? Il me semble que c'était plus facile. Puis j'avais pas fait le lien que j'étais dans de l'eau douce, là, puis dans de l'eau douce, tu cales. Fait que là, à un certain moment, il est rendu vraiment loin. Tu sais, je le vois un peu au loin, mais pas plus que ça. Puis là, je commence à être vraiment fatigué. Tu sais, je sens plus mes muscles. Puis là, j'essaie de me débattre. Je cherche un coin ou une roche sur quoi m'accoter, puis il n'y a rien. Je suis comme au milieu de l'eau, il n'y a absolument rien, puis il n'y a personne autour de moi. Là, je suis comme, ah fuck. Fait que j'essaie de me mettre sur le dos, j'avale de l'eau, j'arrête plus d'avaler de l'eau, je suis plus capable de bouger mes bras. Puis j'arrive, pas juste au point où je me dis, je suis dans la merde, non. Je voyais la lumière au bout du tunnel, j'étais convaincu que ma vie se finissait live, puis j'étais en paix avec ça. Tu sais, j'étais rendu au stade où j'avais fini de me débattre, j'avais plus d'énergie, puis je suis comme, you know what, I'm gonna die now. Fait que je vais juste ouvrir les yeux puis regarder les chutes. C'est quand même une belle vue pour terminer ma vie. Pour mourir. Clairement. Quand j'ouvre les yeux, je regarde la chute, puis au moment où j'ouvre les yeux, j'entends comme un petit bruit à ma gauche, je me tourne, puis il y a un vieux qui sort de nulle part. Le gars, il a genre 78 ans, OK? Puis il nage paisiblement dans l'eau. Puis là, moi, je réussis à trouver la force, tu sais, sérieusement, le dernier bout de force qui me restait. Puis j'attrape le gars. Puis tu sais, le gars, lui, il comprend pas. Tu sais, il voit un gars dans la vingtaine, en shape, qui a l'air en forme, puis qui l'attrape. Lui, il pensait que je l'agressais ou je voulais le battre. Là, je réussis à genre chuchoter « I'm drowning ». Puis là, pour respirer, je commence à caler le monsieur. Donc là, je le cale pour rester à la surface. Puis quand je vois que ça fait longtemps qu'il est en dessous de l'eau, ben je le laisse comme reprendre son souffle. Puis après, je le recale parce que j'ai pas de force pour respirer. Là, on est en train de faire ça pendant, je peux même pas dire combien de temps, là. Ah, okay. Mais le gars, il essaie de crier « Help !» Il pensait vraiment que je voulais le tuer, là. Puis j'essaie de lui expliquer que, genre, je voulais juste pas mourir. Puis là, à un certain moment, ben, mon ami, il s'est rendu compte que j'étais en arrière, puis il me voit au loin en train de me débattre avec un boy, puis lui, il pense que je suis en train de me battre, comme il comprend pas qu'est-ce qui se passe. Fait qu'il nage super vite, puis il nous rejoint, puis arrivé là-bas, il se rend compte que c'est moi qui est en train de me noyer. Fait que là, il me pousse, puis il me pousse, puis il me pousse jusqu'à une roche. Puis là, quand je réussis à m'asseoir sur le rocher, puis je suis en train de cracher de l'eau, puis genre cracher ma vie au complet, dès que je reprends mon souffle, je lui gueule dessus comme « T'es complètement stupide, tu sais que je suis black, je suis pas capable de nager, puis toi tu me laisses comme ça, comme si de rien n'était, yo, un dumbass ou quoi? » Puis là, je lui donne de la merde, ça faisait 30 minutes que je le connaissais. Le gars était comme « Yo, je savais pas. » Et là, finalement, ben, lui, il a nagé jusqu'à la chute, puis moi, j'ai fait le détour à pied. Okay. Puis c'est pendant le détour à pied que j'ai fait le lien que, c'est peut-être parce que ça, c'est de l'eau douce, puis qu'en Grèce, l'eau est salée. Puis t'as sauvé le vieux monsieur après? Le vieux monsieur, ben, je l'ai recroisé pendant que je marchais sur le côté. Là. J'ai essayé de m'excuser, mais il a fait demi-tour vite. Je pense vraiment qu'il avait peur de moi. Là. Il doit pas vraiment me porter dans son cœur, mais c'est sûr qu'il a dû avoir peur. Là. Et comme j'ai failli mourir aujourd'hui, on a essayé de me tuer dans l'eau. Ah, c'est clairement, là. Ouais, puis il y a une fois aussi au Portugal où j'ai failli me noyer dans l'eau, c'est la même chose. Il y a une cave, je sais pas si t'es déjà allé, ça s'appelle Benaguil Sea Caves. J'ai jamais été au Portugal. Oh mon Dieu, ok. Fait que c'est dans Algarve, il y a une plage, puis il faut que tu nages, puis que tu contournes la plage dans le fond, puis il y a une grotte, puis à l'intérieur de la grotte, il y a une plage dans la grotte. Oh shit, ok. Puis il y a un cratère en haut, fait que t'as de la lumière qui rentre, c'est magnifique. Je l'avais vu sur photo, puis c'était vraiment sur ma bucket list, fait que je me suis pris une excursion pour me rendre là. Okay. Fait que tu pars de Lagos, puis tu te rends là-bas. Puis on m'avait dit pendant l'excursion, faut que tu nages 50 mètres pour te rendre dans la grotte. Puis là, moi, je m'étais dit 50 mètres, bah oui, je suis capable de faire ça. Mais c'était pas 50 mètres, c'était 200 mètres. Oh my God. De 1. Puis de 2, c'était 200 mètres avec tout le courant des bateaux qui passent, puis tout ça. C'était une nage super difficile, même pour un nageur expérimenté. Fait qu'imagine pour moi. Mais comme je te dis, je suis fearless. Fait que quand je me rends compte que yo, je pourrais jamais me rendre dans la grotte, j'ai fait fuck it, puis j'ai commencé à nager pareil. Puis fait que là, bien entendu, je reste en arrière, j'arrive pas à me rendre. Puis là, il y a un Australien qui voit que je rush ma vie. Fait que là, il me dit, yo, prends mon surf.
Puis je sais que dans les pubs de surf, tu vois les gens qui pagaient tranquillement puis ils ont l'air de vivre leur best life, mais dans la réalité, ça se passe vraiment pas comme ça. C'est un mini surf, c'est impossible de garder ton équilibre là-dessus. Fait que j'arrêtais pas de comme tomber à gauche ou à droite. Puis son surf me faisait plus de mal que de bien. Fait qu'à la fin, j'ai dit comme yo, j'ai plus de sens de survivre sans ça qu'avec. Fait qu'il est resté à côté de moi tout le long. Je me suis rendu dans la plage un bon 25 minutes après que tout le monde soit arrivé minimum. Puis quand j'étais en train de rentrer, tout le monde applaudissait. Puis disait bravo, you can do it. Puis je me suis comme écroulé complètement. Arrivé sur la plage, j'étais comme je reviens pas que j'ai réussi. Puis après, il fallait retourner. C'était la pire façon. Là. Comme après, il fallait faire un retour. J'ai réussi à le faire, là, mais c'est à ce moment-là que je me suis dit que des fois, je devrais faire un peu plus attention. Ben oui. Parce que... Surtout aux chutes cet été aussi, là. Tu te rappelles quand j'avais sauté, là? Oh my god. OK, ça, là, on est aux chutes cet été. On est à tes chutes cet été. Puis là, on découvre aux chutes, justement, qu'il y a comme un genre de mini-cliff que tu peux sauter. Mais on a juste vu une personne sauter avant nous, fait qu'on était comme pas encore sûr si c'était assez profond. En fait, moi, c'était pas ça mon inquiétude, surtout à la grandeur que j'ai. Puis là, on est comme 4-5 qui regardent le cliff, puis qu'on regarde l'eau, tu sais, puis on est en train de se poser des questions, puis on se dit, hey, on y va-tu, on y va-tu pas? Puis là, t'as juste Greg qui recule. Puis là, maintenant, on voit juste plus Greg. Puis là, je suis comme, ah ben, tu sais, il est peut-être parti faire d'autres. Je me dis dans mon même, il est peut-être parti faire autre chose. Puis là, maintenant, je me tourne, fou! T'as juste Greg qui jump. Je suis comme, pourquoi lui? Genre, le seul qui devait pas sauter, c'est lui. Greg saute dans l'eau. Mais comme, moi, je suis comme, ça y est, il meurt. C'est terminé pour Greg. Puis là, j'ai juste vu sa tête sortir. Il était sur le bord de... Après, il a accroché une roche. Ça a pris tellement de temps avant que je sorte de l'eau parce que... Oui. À cause que je sais que je nage très mal, je m'étais dit, moi, quand ma tête va sortir de l'eau, je vais avoir besoin de toute mon énergie pour survivre. Fait qu'il y avait aucune chance que je rame jusqu'au top. Fait que je suis juste resté stiff complètement jusqu'à temps que le courant me ramène à la surface. Fait que ça a pris un gros genre... Ça doit avoir été au moins 20 secondes. Tout le monde pensait que j'étais mort. C'est terminé pour Greg. Et après, je me suis dit, bon, si moi qui sais pas nager, j'ai sauté, toutes les autres sont bien sautées. Fait que... Après, on s'est fait un bon trip. Bon, on est vraiment différents après. C'était notre tranche de vie. Sinon, un deuxième anecdote que je voulais raconter, c'était au Pérou. Ça, c'est quand même vraiment drôle. Ce moment, j'avais le goût de tout casser, mais aujourd'hui, j'en ris. C'était en venant du Machu Picchu, puis genre Machu Picchu, c'était un de mes rêves, puis comme j'ai écrit dans mes stories, genre j'ai toujours voulu aller là, fait que c'était vraiment une belle journée qui se présentait pour moi. La seule chose, c'est que pour aller au Machu Picchu, tu dois prendre un train. Ben, tu vas prendre un train qui t'amène à un bus, qu'un bus t'amène au Machu Picchu. Puis pour venir, ben c'est la même affaire, tu vas prendre un bus qui t'amène à un train, que le train t'amène à un bus qui t'amène à un point de... comme un arrêt de bus, si on veut. Fait que c'est super long en bus puis en train. Puis on n'avait pas beaucoup mangé puis cette journée-là parce que justement ça prenait beaucoup de temps à aller là, puis on voulait partir tôt le matin pour arriver plus tôt, puis on avait une guide avec nous, fait qu'on ne pouvait pas arriver trop en retard, on devait vraiment être là une heure précise. Fait qu'on arrive là, puis honnêtement, Pérou, j'ai eu le ventre à l'envers quand même une bonne partie du voyage. Je sais pas si... Ben en fait, à la base, mon ventre est fragile, fait que Pérou, je vous cacherai pas que c'est pas l'endroit les règles sanitaires sont les plus sévères. Fait que j'ai vu quand même des trucs assez louches. Mettons un chien qui est dans une cuisine, qui a pissé sur un sac de farine, qui est parti, puis qui ont continué à piger dans le sac de farine comme ça en était. Ok, tu viens de me traumatiser for life. Okay. Ouais, genre, fait que c'est pas la place la plus... que les règles sanitaires sont les plus respectées, mais ça reste encore que c'est mon voyage préféré à vie, puis j'y retournerai n'importe quand. C'était magnifique, c'était de toute beauté. Ça enlève rien au Pérou, ça fait son charme même. Bon, fait que... Attends, est-ce que tu viens de dire que la pisse d'un sac de farine puis il continue à cuisiner avec, ça fait le charme du pays? Si. Ok, on va faire comme ça, on n'avait rien entendu. Continue ton histoire. Fait que là, on arrive au Machu Picchu. Jusqu'à là, tout va bien. On revient. Puis je me prends un petit sandwich un peu louche comme l'arrêt du train avant de partir. Mais c'était tout ce qu'il y avait. Fait que j'en avais besoin parce que j'étais pour mourir de faim. Fait qu'on rentre dans le train, je mange mon petit sandwich, l'affaire va bien. Puis l'arrêt de train était comme une heure ou une heure et demie, si ma mémoire est bonne. Puis on avait un 2 heures de bus après. Vers le 45 minutes de train, je commence à avoir quand même mal au ventre, un petit mal de cœur, un peu étourdi. Puis je commence, ça va passer. Fait que je bois un petit peu d'eau, je me dis ça va être correct à l'heure. Prends le petit autobus en question, ça va vraiment pas mieux parce que les routes au Pérou, vous pensez que les routes à Montréal sont dégueulasses? Attendez de voir ça au Pérou, c'est horrible. C'est des champs de mines partout de A à Z. Là, ça rebondit de tout bord, de tout côté. Je suis comme moi, ça y est, je vais mourir ici, je vais vomir, je vais me chier dessus, ça va vraiment pas bien. Là, au bout de 2 heures, on finit par arriver à l'arrêt en question. Je débarque. Puis j'étais avec Cindy. Puis Cindy, elle sait que quand je file pas, tu me parles pas, tu m'ignores, j'existe pas. Là. Fait juste pas me parler.
Puis quand on débarque du bus, il y a comme 50 messieurs qui ont des taxis qui nous attendent puis ils te mettent tout à te bombarder. Taxi. Parce qu'au Pérou, c'est comme ça. Mettons, à New York, tu cherches un taxi, les taxis se parkent puis tu vas vers lui, tu fonces dessus. C'est l'inverse au Pérou. Eux autres, ils se parkent, ils te foncent dessus pour t'embarquer dans le taxi, genre. Puis là, dans le fond, on avait pris 2 bus différents parce qu'il n'y avait pas assez de place pour rentrer Jess puis Jay. Fait que moi, j'étais avec Maude et Cindy dans le bus, puis Jess et Jay dans l'autre bus. Puis ma valise était dans l'autre bus. Fait qu'il fallait attendre ma valise et Jay et Jess. Fait que là, je me fais bombarder par les petits messieurs qui veulent me prendre un taxi. Puis je suis comme non, foutez-moi la paix. Mais tu sais, je parle en français parce que je fais juste pas. Fait que personne ne me comprend. Fait que je vais m'asseoir. Là, j'attends Jay et Jess. Puis Cindy s'assied à côté de moi aussi. Puis les deux me parlent pas parce qu'ils voient que je file pas bien. Puis honnêtement, notre hôtel était à maximum 100 mètres. Vraiment, là, maximum 100 mètres de où ce qu'on était. Jay et Jess finit par arriver. Cindy prend ma valise. Puis là, je leur dis, je nous prends un Uber, je vais le payer, je m'en fous. Mais je suis comme, sérieusement, si je fais 6 pas, je me chie dessus. Je suis comme, il y a zéro chance que je mange. Bon, tu te chies dessus. Je suis comme, il y a absolument zéro chance. Fait que là, tout le monde rit, ils sont comme, OK, parfait. Fait qu'on prend un Uber. Je demande un Uber pour 6. Le monsieur arrive, c'est un Uber pour 5. Fait que là, Jess est assis sur Jay. On n'avait pas de place pour les valises. Fait que genre, Cindy avait une valise par-dessus elle. C'était n'importe quoi. On arrive à l'hôtel. Mais là, l'hôtel est en haut d'un dépanneur. Je viens pour ouvrir la porte de l'hôtel, elle est fermée. Fait que là, je vais au dépanneur. Je suis comme toilet, mais personne ne parle en anglais. Fait que je suis comme banos, toilette, moi, me chier dessus. Genre, je suis comme, j'ai besoin de quelque chose, là. Puis là, personne me comprend. Fait que là, ils me regardent. Ils sont comme, mais il y a un monsieur qui parle anglais. Fait qu'il est comme, on n'a pas de toilette ici. Fait que là, je suis comme, fuck. Fait que là, je remonte, je ressonne à l'hôtel, finis par m'ouvrir, je monte, je vois le petit monsieur, je suis comme banos, toilette, il est comme OK. Fait que là, il m'amène dans une chambre, pas dans la toilette, il m'amène dans une chambre, puis il dit la toilette est là. Fait que là, je m'assois sur la toilette, je fais mes affaires, sauf que là, je réalise que la toilette est dans la douche. Fait que je pouvais chier en même temps de prendre ma douche. Honnêtement, c'était quand même vraiment nice comme feeling. Pour vrai, c'est un gros vibe. Là. Imagine, t'es en train de chier, puis tu peux... En plus, prendre ta douche, honnêtement, c'était magique comme moment. J'ai quand même apprécié ce moment-là. Ouais, la seule chose, c'est qu'au Pérou, ils n'ont pas de papier toilette. Je sais pas quoi qui se torche, probablement de l'eau, mais en tout cas, ils n'ont pas de papier toilette. Fait que là, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que la chambre que j'étais, il n'y avait pas de plafond. Là. Il n'y avait pas de plafond. Fait que t'entendais les gens parler dans la réception. Fait que là, j'ai crié à Jess pour qu'elle m'amène du papier toilette. Fait que là, elle m'amène du papier toilette, elle me donne le papier toilette. Je pensais que l'histoire se terminait là, sauf que non. On monte en haut, c'était... Honnêtement, l'hôtel la plus sale que j'ai vu de toute ma vie. Genre. Oh, c'est toujours C'était fun, ça. horrible. Genre, pour vrai, je suis pas quelqu'un... Genre, je peux dormir à terre s'il faut, ça me dérange pas. Mais ça, c'était tellement dégueulasse que j'ai dormi avec mon poncho. Non seulement j'ai dormi mon poncho, j'ai dormi mon capuchon de poncho parce que je n'osais même pas mettre mes cheveux sur les oreillers tellement que c'était dégueulasse. On a mal dormi, c'était humide, il y avait de la moisissure. C'était terrible, mais honnêtement, aujourd'hui, je repense, puis je suis comme, c'est tellement de belles histoires, puis je suis tellement content d'avoir vécu ça. Oh my God. J'aurais peut-être enlevé le mal de ventre, là, mais mis à part ça, c'était une belle histoire. Fait que t'as regardé l'hôtel crasse avec le cafard. Honnêtement, ouais. Pour vrai, ouais. C'était nice. Genre, c'était un vibe. C'était vraiment... Pour vrai, c'était le fun. Genre, ça faisait partie du voyage, puis genre, j'ai encore plus aimé le Pérou, je pense, à cause de ça. Fun fact, moi puis Alex, on n'a jamais voyagé ensemble encore. C'est vrai. Puis, attends, c'est vrai, on a vu des événements ensemble à New York. Ah oui, c'est vrai. J'oublie tout le temps la partie à New York. Parce que dans le fond, qu'est-ce qui se passait, c'est que ça a donné que quand Alex allait à New York avec Jay et Jess, justement, moi, j'allais à New York voir ma famille. Ouais. Vu que j'ai de la famille qui habite à New York. Donc, on a fait la route ensemble. Puis on a passé, je pense, 2 jours ensemble à New York. 2 ou 3. Ouais. 2 ou 3 jours ensemble à New York. Puis on est allé à Coney Island. Puis c'est Alex qui m'a emmené là. Je vais tout le temps à New York depuis que je suis né. Je suis né là-bas. Je suis né là-bas. Puis j'y vais à chaque année. Je passais 4 mois par année là-bas avant. Puis j'avais jamais entendu parler de ça. Même mes cousins de New York, la plupart, on n'avait jamais entendu parler. Puis c'est un endroit vraiment spooky. Quand tu vas là la nuit, là, c'est comme un parc d'attractions avec des clowns qui font peur. Partout, qui ressemblent à It, OK? Il y a des clowns gigantesques partout. C'est complètement... T'as vraiment l'air d'être dans un film d'horreur. Wow. Allez pas là seul. Je vous le dis, honnêtement, là, genre, j'étais content qu'Alex soit là, puis je suis à peu près sûr qu'il était content que je sois là aussi. Puis, on allait au bord de l'eau. On a vu un éclat lumineux, puis Alex le sait, moi, c'est mon rêve de voir des vrais ovnis, puis voir des extraterrestres, là. I would fucking kill to see one. Genre, c'est fou. Puis là, on voit un objet non identifié qui bouge de manière vraiment louche. Un objet volant non identifié. Ouais, volant. Okay. Puis
Puis là, je dis à Alex, direct, moi, je suis fucking excité. J'ai Alex, yo, check, il y a des ovnis. Puis là, Alex, il dit non, mais plus on regarde, plus on est convaincu que c'est un ovni, là. Je te dis, plus tu le checkais, ça bougeait d'une manière inexplicable, puis on n'arrivait pas à comprendre. Puis finalement, c'était quoi, là? C'était un hélicoptère. Finalement, c'était un hélicoptère. J'étais tellement déçu, la vie est tellement plate, là, ça fait aucun sens. Mais d'après moi, pourquoi qu'elle bougeait bizarrement, c'est vraiment à cause du vent. Fait qu'elle avait peut-être des mouvements louches. Ouais. Mais quand c'était approché, on s'était aperçu que c'était un hélicoptère. Puis honnêtement, j'étais déçu, moi, avec. Parce que j'avais commencé vraiment à y croire que c'était des Ah, moi aussi, mon cœur battait tellement vite. Oh my god. Fait que ça, c'est la seule fois qu'on a voyagé ensemble. Ouais. Mais avec tes hôtels crasses pis tout, là, je pense que... Actually, moi aussi, j'ai dormi dans des endroits vraiment crasses. Mais quand tu voyages, t'es tellement heureux, tu veux juste avoir pour dormir, tu t'en fous. Exactement. Tu veux juste profiter du moment, puis aimer ce qui se passe, puis pas te poser de questions. Puis surtout, je trouve, quand tu voyages, c'est pas le temps de vivre dans le luxe, c'est juste d'avoir du fun. Oh non, clairement. Ce qui passe. Puis, mais c'est ça que j'ai remarqué aussi, tu sais, le cousin dont je t'ai parlé, qui faisait son 50 pays en 5 ans. Ouais. Après, c'est la seule... réussi en pensant? Ouais, il a réussi. Wow. Mais il a un peu triché parce qu'il était à comme 43 pays. Puis là, quand il a vu que le 1 an finissait, il s'est pogné une croisière, puis il s'est tapé genre 6 pays one time de les Caraïbes, puis il est arrivé à 50. Là. Mais j'ai remarqué qu'on voyageait de manière très différente parce que lui, il aime vraiment le luxe, les hôtels. Tandis que moi, la première fois que j'étais dans une auberge, actually, ça c'est une fucking bonne histoire, c'était mon premier solo trip. Fait que je te mets en perspective, j'ai été en relation 7 ans, on en a déjà parlé. Ouais. Puis c'était le premier été quand j'étais plus avec ma blonde. Fait que c'était mon premier été célibataire depuis des années. Là. Puis en plus de ça, je venais de finir ma première année en droit. Fait que je me suis fait un été de complètement fou. Le même été, je suis allé à le Mexique avec mon cousin, c'était cet été-là. Okay. J'ai fait un road trip dans la côte ouest. Je suis allé à Miami. Ouais. Je suis allé, j'ai dit Mexique, Portland, Las Vegas, Grand Canyon. Puis ensuite, je pensais que mon voyage était terminé. T'sais, après avoir fait tout ça, j'ai fait, j'ai assez voyagé, it's over. Donc, je reviens, j'ai même pas encore lavé mes vêtements, mes bagages sont même pas défaits. Je m'en vais chez une de mes amies qui est grecque. Puis, à ce moment-là, je suis complètement saoul. Son père, il me défonce avec du grappa comme ça se peut pas, là, parce qu'il sait que je suis son voisin. Puis, tout ce que je me souviens, c'est que je voyais, c'était vraiment de la bouffe grecque avec de la musique grecque, puis comme vraiment un bon vibe. Puis, je me suis dit, la Grèce, ça doit être insane. Le lendemain, je me réveille, puis j'ai un email notification qui me dit ton vol part dans 6 heures. Puis là, j'étais comme, hein? Puis là, je check, puis je vois que j'ai booké un one-way trip. Impossible. Pendant que j'étais complètement saoul. Puis là, je me disais, mais je suis complètement imbécile. Je parle pas grec. J'ai jamais voyagé seul. The fuck am I doing? Est-ce que je suis con? Puis là, je dis à ma mère, yo, faut laver mes vêtements. Je pars en Grèce. Puis là, comment tu viens de revenir? Elle dit, t'es devenu fou. Qu'est-ce que tu fais? Comment on lave tout ça vite? Je m'en vais prendre mon vol. Puis là, pendant qu'on est en route vers l'aéroport, je commence vraiment à angoisser. Ben, c'est sûr. Puis il y avait une fille qui est devenue une de mes très bonnes amies maintenant. Mais dans ce temps-là, on n'était pas du tout amis. Puis moi, je savais qu'elle était en Grèce parce que je voyais sur Facebook ses posts et tout. Fait que là, je l'appelle sur Facebook. Tu sais, Facebook Call, quand l'option venait d'être disponible, puis c'était vraiment awkward quand quelqu'un t'appelait là-dessus. Je l'appelle là, puis je suis comme « Allô? » Puis elle répond vraiment en mode « The fuck do you want? » Genre, on s'est jamais vu dans la vraie vie, pourquoi tu m'appelles? Mais elle répond. Puis là, je lui dis « Ben là, je raconte toute l'histoire, puis je suis fucking en train de paniquer. » Puis elle est crampée, elle dit « Tu vas voir, quand tu voyages, tout le monde est seul. De toute façon, t'as pas à t'inquiéter, ça va être fun. » So, je m'en vais, j'atterris en fait à Athènes. Oh non, avant ça, j'arrive à l'aéroport. Puis arrivé à l'aéroport, quand je donne mon passeport puis tout, la fille, elle voit mon nom de famille, puis c'est un nom de famille quand même connu, d'un artiste qui est quand même vraiment connu. Puis là, elle me dit, elle dit, c'est comme, t'as le même nom de famille que le peintre. Puis là, je fais, ouais, c'est le cousin de mon père. Puis la fille fait comme, OK. Puis là, elle me dit, on vient de t'upgrade en première classe. Quoi? Ouais, fait que là, j'étais comme, fine, tu sais, je vais le prendre sur un vol de 6 heures, me faire bump up. Ben oui. J'étais content. Fait que j'étais en première classe, en train de vivre la vie. J'ai rencontré une vieille madame qui était peut-être dans la soixantaine, dans le vol, qui était en première classe aussi. Puis tu voyais que je l'intriguais juste trop. Tu sais, j'étais là en joggers avec des gros écouteurs, je blastais de la musique hip-hop. Puis elle me regarde comme, qu'est-ce qu'il fait ce gars-là en first class? Puis là, elle me demande, allô, tu fais quoi dans la vie? Pourquoi t'es en first class? Elle me demande straight up, est-ce que tes parents sont riches? Puis là, je lui explique, non, on m'a upgradé. Moi, je suis supposé être dans la classe des pauvres au fond. Puis on commence à chiller. Puis elle avait fait le tour du monde 2 fois. Wow! Fait qu'on a eu vraiment des bonnes conversations. Puis mon hôtesse de l'air, je me souviens, elle était
super gentille avec moi. Okay. Honnêtement, là, je comprenais pas pourquoi elle était aux petits soins. Puis, c'est normal en first class, sûrement qu'ils traitent encore mieux. Mais elle avait vraiment une fixation sur moi. Elle arrêtait pas de me regarder, me demander si j'avais besoin de quelque chose. Je l'avais vraiment senti. Puis là, je me suis dit, peut-être qu'elle me trouve cute. Tu sais, je comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Puis moi, je suis lunatique, tu le sais. Ouais. Fait en sortant de l'avion, j'ai oublié tous mes sacs. Tous les sacs que j'avais, mon backpack avec ma vie dedans, les collations que j'avais, everything, je l'ai laissé dans l'avion. Puis je marche dans l'autobus. C'était comme un autobus qui t'emmène à l'aéroport. Ouais. Puis l'hôtesse, elle court dehors, puis elle me dit « Monsieur, t'as oublié tes sacs. » Je suis comme « Oh my God, merci. » Ça aurait bien commencé le voyage. Mon passeport était dedans, by the way. En plus. Ouais, fait que là, je reçois mes sacs, j'arrive à l'aéroport, je vais dans mon hostel. Pour un premier hostel, il était super beau, super Ça, c'est clean. cool, Une vue sur l'Acropole, c'était vraiment parfait. Puis là, je me promène à Plaka. On est au mois de juillet, fait qu'on s'entend que c'est le mois le plus touristique en Grèce. Puis je me promène dans Plaka, je sais pas si t'es déjà allé là, mais c'est comme une place publique, il y a 1 million de personnes, je peux même pas t'expliquer à quel point c'est crowded. Puis je tombe nez à nez avec mon hôtesse de l'air. Ben voyons. En marchant, c'est comme impossible, ok? 100% impossible, je marche, puis je tombe nez à nez avec. Puis là, elle me dit, est-ce que tu te souviens de moi? Puis là, je fais, ben ouais, t'étais mon hôtesse de l'air. Elle est comme, non, mais c'était cave, avant ça, est-ce que tu te souviens de moi? Puis là, je fais, non. Elle dit, on travaillait ensemble. Genre, à une compagnie que j'ai travaillé avant avec, j'ai fait « Oh my God! » C'est pour ça qu'elle était aussi gentille avec moi, c'est parce qu'elle, elle m'avait reconnu, mais moi, je l'avais pas reconnu. Puis là, on commence à parler, tu sais, de combien de temps je vais rester ici, puis ça donne que mon amie, chez qui j'avais fait le party grec, ben, elle aussi est hôtesse de l'air. Puis elle atterrissait à Athènes le même jour, puis les deux se connaissaient parce qu'ils travaillaient pour la même ligne aérienne. Fait que là, ça faisait en sorte. Puis mon autre amie que j'avais appelé sur Facebook Call, ben elle avait déjà travaillé pour cette ligne aérienne aussi, puis elle connaissait les deux filles. Fait que tout le monde se connaissait, tout le monde était connecté. Fait qu'on on a passé la première nuit à Athènes ensemble, à se péter la face, puis à se saouler. Puis j'étais comme, je pourrais pas avoir une meilleure transition pour mon premier solo trip. Puis en plus, j'avais oublié ma ceinture. Puis juste avant de croiser l'hôtesse à Plaka, je suis rentré dans un magasin pour m'acheter une ceinture. Puis dès que je rentre dans le magasin, il y a une femme qui me regarde, c'est elle qui est à la caisse, puis elle me dit « Bonjour, est-ce que tu voyages seul? » Puis là, je lui dis « Hein, est-ce que c'est écrit sur mon front? » Puis là, elle me dit « Ah, je suis une déesse grecque, je connais tout. » Alors ça, elle me dit « Tu veux visiter quoi? » Puis moi, je n'en avais aucune idée. On s'entend quand tu bookes un billet d'avion, quand t'es pété, genre, t'as pas vraiment fait de recherche sur les pays. Fait que là, je lui dis « Je sais pas trop. » Elle dit « T'as aucune idée de ce que tu fais, hein? » Là, je dis « Non. » Elle dit « Viens-t'en ici. » Elle me dit... Là, elle a fait tout mon itinéraire. Impossible. Elle m'a dit toutes les îles que je devais visiter. Puis elle avait une petite cutie à côté d'elle qui était son amie qui s'appelait Anna. Elle m'a dit Anna, ça c'est Greg, Anna. Elle dit fait quand tu auras fait ces îles-là, tu reviendras à Athènes, puis Anna va t'emmener à la plage. Puis là, elle a dit Anna, prends le numéro à Greg. Puis là, j'étais comme OK, on a échangé ton numéro. C'est la première personne à qui j'ai parlé dans mon solo trip. Puis jusqu'à aujourd'hui, on est encore super proches, super amis. Je suis retourné en Grèce 4 fois après ça, puis on se voit tout le temps. Puis c'est juste fou comment les choses se sont passées, parce que si ça n'avait pas été d'elle, dans le fond, tout mon voyage aurait été différent, parce que c'est elle qui m'a donné les îles où aller, puis aussi des îles des fois moins touristiques que les gens n'ont pas l'habitude de visiter. Fait que j'étais vraiment extrêmement grateful. Ben oui, wow, mon Dieu, c'est fou comme histoire, ça. Ouais, vraiment. Puis après, tant qu'à être en Grèce, ben, je me suis fait un petit road trip, fait que j'étais allé en Suisse, Prague, Allemagne, j'oublie Croatie, j'en ai fait plein de coups tant qu'à être là. C'était vraiment un bon voyage. That was fun. Damn, ben j'en doute pas. Mettons, moi, pour poursuivre dans ton vibe d'oublier tes valises, je m'en allais à Milan. C'est la 2e ou 3e fois que j'y allais. Puis je partais le 31 décembre. Fait que je manquais la veille du jour de l'an puis le jour de l'an. Parce que dans le fond, avec le décalage horaire, j'étais le 1er, mais je partais le 31. Puis, fait que là, je pars. Déjà, on vient de partir. Le vol a du retard à cause de la neige, fait qu'on part plus tard. Là, j'avais un deuxième vol de Suisse à Milan. Fait que c'était Montréal-Suisse, Suisse-Milan. Fait que là, j'arrive en Suisse. J'ai manqué mon vol de Suisse parce qu'il est parti à l'heure, évidemment. Tu sais, comme chaque vol devrait faire. Là. Fait qu'il est parti à l'heure, j'ai manqué ce vol-là à cause de mon vol de Montréal. Fait que là, j'ai attendu comme 3 heures à l'aéroport. Ils m'ont booké un autre billet, un autre vol. J'ai repris mon vol. J'ai été de Suisse à Milan. J'arrive à Milan. J'attends mes valises. Mes valises n'arrivent jamais. Fait que là, je vais voir le petit monsieur. Je dis oui, mes valises sont pas arrivées. Où est-ce qu'ils sont? Il dit on a perdu tes valises. Ils se sont perdus dans le transit vu que tu as changé d'avion. Mais il dit on sait pas où ils sont. J'ai dit fait que tu sais pas que tu vas savoir quand. Il dit non, ça peut être demain, comme ça peut être dans 3 jours, comme ça peut être jamais. Fait que là, comme ça peut être jamais. Je suis comme OK, nice. Puis l'affaire à Milan, c'est
tout le monde parle italien, puis très peu de gens parlent anglais. C'est Ouais, vraiment ça, c'est très vrai. peu de gens. Fait si tu te débrouilles pas en italien, tu vas vraiment rusher. Fait que j'ai vraiment rushé. Fait que là, dans le fond, je quitte l'aéroport, je prends un bus, je prends le mauvais bus, fait qu'il me débarque à mauvaise place. Fait que là, j'ai juste mon sac, tout est fermé, je peux pas manger, je peux pas boire, je peux pas rien faire parce que tout est fermé à Milan. Parce que c'est le 1er janvier, comme partout dans le monde, tout est fermé. Fait que là, j'arrive à mon appart, j'appelle mon agent parce que dans le fond, c'était l'appartement de mannequin où ce que j'habitais. Fait que j'appelle mon agent, j'ai dit, je suis arrivé à l'appart, mais j'ai dit, il y a personne qui me répond, puis j'ai pas la clé, rien. Il dit, OK, il me donne le numéro de téléphone du gars, il dit, appelle-le. Fait que j'appelle le gars comprend pas un mot anglais, fait que j'essaie d'y expliquer en italien, mais genre, je parle pas italien, fait que ça fonctionne pas plus, mon affaire. Ouais. Fait que là, tout ce que je finis par comprendre, c'est 2 minutes, douce. Fait que je suis comme, OK, d'après 2 minutes, il va être là. Ça a pris 30 minutes. Il finit par arriver au bout de 30 minutes. Il me donne mes clés. J'ai rien pour ouvrir mon appart. C'est pas les bonnes clés. Fait que là, cours après le gars pour qu'il me donne les bonnes clés. Il me donne les bonnes clés. Il finit par rentrer chez nous. Je suis tout seul. J'ai évidemment pas de bouffe. J'ai rien. Fait que là, je suis comme, qu'est-ce que je fais? Fait que j'ai été me coucher. Je me suis réveillé le lendemain. J'étais rendu avec 2 colocs. J'étais genre, qu'est-ce qui se passe ici? Bonjour, vous autres. Puis un des 2 gars avec qui j'étais, par chance, il parlait en italien. Fait que j'ai donné le téléphone. J'ai dit, toi, appelle l'aéroport. Dis ça. Fait que lui, il a appelé l'aéroport. Ils ont dit qu'il avait retrouvé mes valises puis qu'il était pas arrivé dans comme 30 minutes. Fait que l'aéroport sont venus me livrer mes valises, ce que j'ai quand même trouvé vraiment cool. Fait que... Ouais, ils font tout le temps ça. Ah, c'est pour vrai? Ça, Ouais. je savais pas, par exemple. Puis j'ai tout ça vraiment hâte. Fait que là, j'ai reçu mes valises. Puis après ça, j'ai été déjeuner avec. On a été à une pâtisserie qu'on avait juste à côté de où on habitait. Puis je me suis pris 2 genre de style chocolatine, mais comme italienne avec du Nutella. Et c'était tellement bon. Honnêtement, je sais pas si c'est parce que ça faisait 2 jours que j'avais pas mangé, mais c'était les meilleures chocolatines de toute ma Ah, vie. mais c'est genre. sûr, là. Quand ça fait 2 jours que t'as pas mangé, on t'aurait donné de la farine, Ça aurait de la été bon, pisse man. dessus, puis Honnêtement, t'aurais ça aurait mangé été ça bon, avec genre. appétit. C'était magique comme moment. Genre, c'était, oh mon Dieu, c'était tellement bon. Fait que Oh, c'était mon autre petite péripétie de Milan qui m'est arrivée. Tu vois, mais j'ai pas rencontré personne que je connaissais, puis y a pas personne qui m'a sauvé la vie avec un itinéraire. Faut dire, c'est quand même un running gag à quel point je rencontre toujours du Ah, monde ça partout. partout. Ben oui, tu connais tout le monde. Ok, juste anecdote vraiment drôle. On est parti en road trip il y a pas très longtemps. Puis, en fait, on doit prendre un traversier quand Ok, ça c'est une vraie joke. Genre, Ouais. c'est une fucking on joke. décide de prendre un truc. C'est comme un car ferry, un traversier. Ouais, c'est exactement ouais. ça, que t'embarques dessus avec ton auto. Puis là, quand j'arrive là, il faut que t'attendes que le traversier arrive. Il y a une seule auto devant nous. Genre On est à une l'autre- seule, là, vous On comprenez est pas, à l'autre il y a bout du monde. Une voiture. Il y a seulement une voiture. Il y a pas une 15, seule voiture. Une fucking voiture. Puis là, je reçois un DM, puis ça me dit Greg, est-ce que tu t'en vas sur le traversier? Puis là, je regarde aller, je suis comme, what the fuck? Là, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Fait que je commence à regarder, est-ce que j'ai comme ma localisation? Est-ce que je me fais stock? Est-ce que c'est la Snap Map? Je regarde ma Snap Map, tout est désactivé. Je comprends absolument pas qu'est-ce qui se passe. Les deux, on se regarde, on est terrifiés. Moi, je pense qu'il y a un tueur qui me suit ou quelque chose. Puis là, j'écris comme oui, avec 3 petits points en attendant des explications. Puis là, la fille me dit, je suis l'auto en avant de toi. Là, on est comme, c'est comme, c'est quoi les odds? Il y a une seule personne sur le traversier. Puis tu sais c'est qui. Puis c'est des choses qui m'arrivent quand même vraiment souvent, là, de croiser du monde. Mais je pense que c'est parce que, Tu connais tout le monde. C'est juste pour non, ça. en je fait. suis allé à 2 écoles secondaires, 2 cégeps, 2 universités. J'ai habité dans des villes différentes, dans des pays différents aussi. Fait que ça fait en sorte que. Puis j'ai joué à beaucoup de sports d'équipe. Ouais, Fait aussi. que the more you move around, the more people you know. Je pense que ça doit être ça. Là. Mais c'était quand même hilarant parce qu'avec Oh, c'est mon plus Dieu. capable. là. Je t'en ai. C'est à ce moment, c'est que je suis même plus surpris. Je suis comme casual day dans la vie de Greg. Là. À ce moment, si on rentre à quelque part puis Greg connaît pas ça, je suis comme, je trust pas cet endroit. Genre, il y a quelque chose de pas normal. Il y a une mauvaise énergie ici. Oh, ouais. Mais c'est quoi ton pays préféré si t'avais à en choisir Pérou. un? Pérou. Ah, oh mon Dieu, j'ai tellement. La culture, les gens, les paysages, tout. Genre, le Pérou est vraiment quelque chose de vraiment spécial, je trouve. Petite anecdote, on marchait à Cusco, qui est la ville à côté du Machu Picchu. Puis j'ai croisé, je n'avais parlé en plus récemment dans mes stories, j'ai croisé un monsieur qui montait avec une brouette, genre 50 millions de caisses d'œufs. Puis le monsieur avait peut-être une 60aine d'années. Puis tu vois que c'était pas un monsieur qui était très fortuné. Puis il m'a regardé avec le gros sourire, puis il m'a salué de la tête. Tu sais, évidemment, on parlait pas la même langue, rien. Puis quand il a continué j'ai fait un sourire, puis j'ai fait un salut de la tête.
Puis quand il a continué son chemin, juste regarder dans mes mains, j'avais mon téléphone, j'avais ma caméra, que les deux ont une valeur matérielle de plusieurs milliers de dollars. Puis j'étais comme, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Tu sais, ce monsieur avait probablement rien, puis tu voyais qu'il était heureux, puis il était content avec ce qu'il avait. Puis j'étais genre, ça m'a tellement fait du bien de voir ça, puis ça m'a tellement changé la perspective de tellement de choses. Je trouve que le bonheur, en fait, c'est tellement dans les petites choses. Ouais, le bonheur, c'est vraiment dans les petites choses, puis c'est aussi dans l'appréciation de moments et de ce que tu possèdes déjà. Oui, tu sais, c'est d'apprécier ce que tu as et non de te demander pourquoi tu n'as pas telle affaire. T'sais, arrêtez de dire pourquoi j'ai pas ça, mais juste d'apprécier ce que tu as parce que c'est tellement plus que beaucoup de gens. Là. Non, ça c'est vrai. Juste tu sais, il y en a qui, d'avoir un ami, d'avoir juste pouvoir manger 3 repas par jour, c'est énorme. Là. Fait que ce monsieur-là m'a vraiment marqué sans même le savoir. Puis aujourd'hui, à chaque jour, genre, je pense à ce monsieur-là peut-être 30 secondes dans ma journée, puis je suis comme à quel point je suis reconnaissant d'être tout ce que je suis et d'avoir ce que j'ai. Ça me fait vraiment penser à en fait, beaucoup de choses, parce que je pense que j'ai remarqué à quel point j'accordais trop d'importance aux biens matériels, justement en voyageant, puis en voyageant en backpack dans les hostels. La première fois que je suis arrivé dans un hostel, j'avais comme tous mes trucs, puis ils te donnent un petit casier ou un cadenas, puis là j'avais mon cadenas, j'essayais de tout rentrer dans le casier, puis ça rentrait pas parce que j'avais trop de shit. Puis là, il y avait une fille qui essayait de dormir. Puis là, elle se réveille. Puis elle me dit, bro, what the fuck are you doing? Puis là, je dis, j'essaie de fermer le truc dans mon casier. Elle me dit, regarde mes shit. Puis elle, toutes ses affaires étaient éparpillées par terre. Elle dit, personne va te voler ici. On est tous dans la même situation. Puis si on te vole, ça va leur donner un mauvais karma. Puis that's it. Puis là, je me suis dit, elle a tellement raison. Puis depuis ce temps-là, après ça, je m'en foutais. Tu sais, on dirait que même si je perdais un chandail, tu fais attention à ton passeport et ton portefeuille, of course. Mais le reste, j'étais comme, au pire, je m'en fous. C'est vrai. Non, c'est tellement vrai. Le matériel est tellement... Le matériel, c'est rien, man. C'est tellement remplaçable. C'est tellement éphémère. Puis aussi, en parlant de ton petit monsieur, là, un de mes pays préférés, c'est sûr, mon pays préféré, c'est la Grèce. Ouais. Mais sinon, Grèce, Espagne, Maroc, probablement dans cet ordre-là. Au Maroc, je voyais des... ça m'avait tellement frappé. J'étais là avec un ami qui était marocain. Ça a donné qu'il travaillait là-bas, fait que pendant mon voyage, j'ai été le visiter. Puis... on se promène à Marrakech, puis on trouve des petits enfants qui vendent... Ils essaient de vendre des paquets de mouchoirs. Okay? Puis là, je le vois, je dis, il y a des enfants tout seuls. Il me dit, non, regarde, sa mère est là. Puis là, tu vois sa mère. Puis ça m'avait vraiment hit, parce que tu vois, t'as comme 5 ans, puis tu passes, au lieu d'aller à l'école, au lieu de jouer, tu essaies de vendre des mouchoirs pour aider ta mère à subvenir aux besoins de la famille. Puis là, je lui avais demandé, ils deviennent quoi les enfants qui vendent des mouchoirs? C'est quoi qu'ils deviennent en vieillissant? Il me dit, ils deviennent des grandes personnes qui vendent des mouchoirs. Puis ça m'avait vraiment hit. J'avais failli pleurer quand il m'avait dit ça. Puis c'est là que j'ai réalisé que nous, on a juste la chance d'avoir des opportunités. Il y a des enfants qui naissent sans destinée du tout. Là. Puis en plus, c'était drôle. que ça, c'était vraiment drôle. C'est à Casablanca. J'étais encore avec cet ami-là. Puis on croise un enfant qui est en train de mendier. Puis là, lui, il voulait lui donner de l'argent parce que, tu sais, il passe là tout le temps. C'est là qu'il travaillait. Puis il sait que, comme, tu sais, sa mère était vraiment dans le besoin. Puis tout ça. Puis l'enfant aussi. Ouais. Conséquent. Puis là, l'enfant, il avait faim. Fait qu'il dit, viens, je vais t'acheter quelque chose à manger. Puis il dit, qu'est-ce que tu veux manger? Puis là, il lui dit, je veux un tagine au poulet, au tagine au pruneau, dans ce restaurant-là. Puis là, il pointe le resto le plus cher de tout le street. Non! Puis là, mon ami le regarde. Il dit, alors moi, je veux t'aider, puis toi, tu veux me crosser. Ah, regarde, tu veux me crosser. Il dit ça, alors comment ça s'argumentait avec l'enfant de comme 5 ans. Là, je pleure, l'enfant comme, non, je veux pas te crosser. Puis là, moi, je pleurais de rire. Là, il s'en va. Il était tellement pisse. Il dit, viens ici, toi. Puis il l'emmène dans son fucking restaurant overpriced. Puis il lui donne, je me rappelle c'était combien? C'était 50 dirhams. Je me rappelle plus exactement ce que ça faisait en dollars canadiens. Puis là, il donne ça au serveur. Il dit au serveur, premièrement, je te donne l'argent à toi parce que je vais être sûr qu'il achète de la bouffe. Puis il dit, puis deuxièmement, c'est quoi qu'il peut avoir avec ça? Puis il dit, il peut avoir une pizza. Il dit, il faudrait qu'il fasse avec ça. Fait que là, il est parti. J'étais tellement crampé. Je pense que cette scène était hilarante. Le Maroc aussi, ça m'a vraiment frappé. Je sais que t'es allé au désert dans le Pérou. Ouais. Moi, j'étais au désert au Maroc. Puis juste quand tu vois la Voie lactée, puis que tu dors à la belle étoile, c'est quelque chose qui change ta vie. Mais le désert, c'est quelque chose de tellement spécial. Ouais, le sable est tellement fin. Ah, le sable est fin. Je sais pas, il y a comme une énergie spéciale dans le désert. On dirait que... I don't know. En tout cas, ce podcast-là, c'est un reminder pour vous dire de ne jamais reporter à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, parce que tout le monde qui reportait ses plans de voyage, qui se disait pas maintenant, ci pis ça. Mais là, il y a le COVID. On sait pas quand ça va arrêter. Ouais. Puis ça bloque beaucoup de voyages. Fait que ça fait en sorte que je suis vraiment grateful d'avoir pu faire tout ça auparavant. Puis j'ai vraiment hâte que le COVID, qu'on passe à un autre chapitre, man. Le COVID, wrap it up.
Parce qu'on a tous besoin de voyager, puis on a tous envie de hit les aéroports. Je m'ennuie déjà du feeling de voler. Yeah. Fait que sur ce... Ouais, on pense qu'on va conclure là-dessus. Donc, merci d'avoir écouté ce 9e ou 10e épisode du podcast Classe Accord. D'habitude, c'est toi qui garde le compte. On est rendu à combien, là? 10, je pense. 10? Ah, là, c'est ça. Yep. Merci beaucoup, puis on se voit la semaine prochaine. On va avoir un invité. On vous dit pas c'est qui, comme d'habitude. Ça va être vraiment d'actualité, puis vraiment, vraiment sick. Ouais, ça va être intéressant. C'est un sujet trendy, mais avec une twist. Suspense. Merci de nous avoir écoutés, and see you next week. Bye bye!